Bonjour chers amis, nous sommes au lendemain de la Croix Glorieuse, cette grande fête qui domine un peu tout le mois de septembre. Croix glorieuse, une espèce de paradoxe dont nous vivons, nous les chrétiens, qui se trouve être le fait qu'il faut accepter qu'il y ait des souffrances dans ce monde. En même temps, elles sont porteuses d'une invitation à la conversion. Et croix glorieuse, glorieuse parce que nous croyons à cette gloire qui nous attend tous. Alors je voudrais appliquer cela, surtout en cette fête de Notre-Dame des Sept Douleurs aujourd'hui, au fait que la femme a tellement à souffrir aujourd'hui dans son état. Peut-être parce qu'elle prend conscience sans doute d'une histoire qui a été douloureuse pour elle. On voit cette réaction du féminisme qui traduit le fait qu'il y a une évolution, heureusement, du statut de la femme, mais une évolution qui doit en même temps conserver son génie propre, le génie féminin, comme disait Jean-Paul II. Et voilà pourquoi je vois bien qu'aujourd'hui nous sommes dans la croix du genre, mais aussi avec la gloire du sexe. Et peut-être conserver la gloire du sexe pour ne pas rester dans la croix du genre. Je veux dire, à travers cette expression un peu sibylline, que nous sommes bien aujourd'hui dans une opposition qui se fait de plus en plus meurtrière entre la conception du genre, du gender, et la belle conception chrétienne du sexe. Car il est clair que l'Écriture nous le redit largement, Dieu a fait l'homme générique, ça s'appelle homo en latin, il l'a fait homme et femme, c'est-à-dire vir et mulière. Et donc il y a cette distinction des sexes qui est à la fois sans doute une source de tension depuis le péché originel entre l'homme et la femme, mais en même temps elle est une véritable grâce. C'est ainsi que nous sommes éduqués les uns par les autres, entre hommes et femmes, dans cette différence entre le masculin et le féminin, une différence qui est bonne et qui a du sens. Et c'est là que nous trouvons la projection de la croix sur cette question, car aujourd'hui nous subissons une négation de cette différence. Parce que cette différence a pu produire dans le temps des désordres dans les relations hommes-femmes. Parce que l'homme a trop souvent utilisé sa force et sa violence contre la femme, et on pense entre autres aux abus sexuels, mais pas seulement, eh bien parce qu'il y a ce long déséquilibre entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, la théorie du genre a ceci comme finalité de détruire cette différence, c'est-à-dire rendre l'égalité identité. Et c'est donc reconnaître qu'il y a un genre parce qu'on ne peut pas totalement nier la nature de cette différence entre l'homme et la femme, mais c'est affirmer en même temps, dans cette théorie du genre, c'est affirmer que c'est la culture et des stéréotypes de genre qui ont accusé cette différence. Autrement dit, on veut effacer la différence pour effacer ce qu'elle a malheureusement produit. Mais il y a une autre façon, bien sûr, de vivre notre qualité sexuelle, que nous soyons hommes ou femmes. C'est une qualité et ce n'est pas un état, car nous partageons tous la même nature humaine et la même dignité de cette nature. Mais il n'y a pas une nature homme, une nature femme complètement différente, comme il y aurait deux espèces animales différentes. Nous sommes de la même nature, mais nous sommes sexués, nous recevons une qualité. Comme on a une qualité en étant blond, en étant intelligent, en étant plus grand, plus petit, etc., nous pouvons être qualifiés d'hommes et de femmes, en plus d'avoir la même nature humaine. Voilà donc quelque chose qui est très essentiel parce que c'est le fond de l'anthropologie chrétienne. Et j'insiste parce qu'aujourd'hui, les féministes du genre répondent à cette question de l'égalité entre l'homme et la femme
en disant qu'il faut se libérer de toutes ces déterminations qui sont liées au sexe, et particulièrement au corps. Voilà pourquoi on n'aime plus beaucoup la maternité, parce que ces féministes veulent se définir elles-mêmes, s'autodéterminer, en disant « je suis uniquement ce que je me sens être » ou ce que je veux être. Et voyez que là, il y a quelque chose qui n'est pas profondément chrétien, dans le sens où on reçoit sa vie, on ne la fabrique pas. Et cette quête de l'égalité entre l'homme et la femme, c'est une des questions de nos sociétés, une question très très sérieuse qu'il faut absolument admettre. Mais les féministes n'arrivent pas à penser ensemble l'égalité et la différence. Et donc elles prétendent que l'égalité n'est qu'une réalité que lorsque les rôles de l'homme et de la femme seront complètement indifférenciés dans la famille, dans le travail, dans la politique. C'est-à-dire dans tous les domaines de la société, il faut que le rôle des hommes et des femmes soit strictement les mêmes. Or, on voit bien qu'on n'exerce pas nos activités en tant qu'hommes ou femmes de la même façon. On le voit par exemple chez des hommes politiques, chez des chefs d'entreprise, comme on le voit aussi au sein de la famille, où les rôles de père et de mère ne sont pas réellement interchangeables. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont complètement opposés ou irréconciliables, mais justement être égaux et différents, ça veut dire aussi, bien entendu, être complémentaires. Et ces différences entre l'homme et la femme, elles sont bien sûr, elles ne sont pas exclusivement anatomiques ou biologiques. Elles concernent toute la réalité de la nature humaine, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et cette différence qui se voit de façon visible dans le corps, elle est aussi invisible dans l'identité profonde de l'homme et de la femme. Ça veut dire que dans la théorie du genre, on conçoit que la construction de soi est uniquement liée au comportement sexuel et ce comportement doit être subjectif et mouvant, c'est-à-dire tout à fait soumis à la volonté. C'est alors difficile de rentrer d'une façon durable en relation avec une autre personne. C'est pour ça que dans cette théorie du genre, on voit bien que le rapport à autrui reste très fragile, parce qu'il méconnaît la réalité profonde de ce que sont l'homme et la femme. Cette dissociation entre le sexe et le genre, bien ça empêche de considérer la personne humaine dans son unité. Surtout qu'elle va être dominée par le genre qu'elle doit choisir, et combien cela est coûteux. On le voit en particulier dans ce qui se passe dans le transgenre, quand il y a autant de difficultés à changer de sexe, parce que c'est une œuvre complètement aberrante de mutiler son corps, de le mutiler pour arriver à changer de sexe. Voilà donc ces choses très graves qui font que l'homme et la femme, qui sont chacun des êtres humains à part entière, ils sont sujets d'une même nature humaine, et en particulier par la rationalité, par la volonté, on a les mêmes capacités. Ce sont ces capacités qui nous permettent de poser des actes libres, et c'est ce qui nous donne notre propre dignité. Et il ne peut y avoir d'humanité sans homme ou sans femme. Il faut les deux. Ce n'est pas l'homme tout seul ou la femme seule qui peut représenter l'humanité. Il faut les deux, intrinsèquement les deux. Et c'est ça qui fonde cette égale dignité et l'égalité des droits entre l'homme et la femme. Parce que, je répète, ils sont égaux, mais ils sont en même temps différents. Il est évident que l'homme et la femme sont différents du point de vue du corps. Ça, on va pas revenir là-dessus, c'est une évidence. Mais ils le sont aussi au plan psychologique. Le corps de sexe masculin ou féminin, ça structure la personne humaine avec les autres composantes, qui sont les composantes psychologiques, voire même spirituelles.
dans cette conception, la conception chrétienne, le corps humain, l'être humain est sexué. Et c'est cette dimension sexuelle, le fait d'être homme ou femme, qui va structurer toute la vie de chacun, mais aussi de toute la société. C'est pour ça que cette théorie du genre est dangereuse, parce qu'en fait, elle atteint l'ensemble de l'activité humaine. C'est toute la société qui est concernée par une telle vision. Alors nous verrons après, en insistant un peu plus sur ce que sont vraiment ces différences entre l'homme et la femme, combien c'est aussi en même temps une véritable gloire pour l'homme. Voilà, du côté de la science, on découvre de plus en plus et de façon de plus en plus fine ce qu'est vraiment cette différence entre l'homme et la femme. C'est pas simplement, encore une fois, biologique. Ça, on fait ça dans les cours de SVT à l'école, etc. Les jeunes découvrent avec une certaine admiration, quelquefois, si c'est bien fait, ils découvrent la différence biologique. Mais il y a aussi cette différence dans les comportements, dans les sentiments, dans les réactions, etc., qui se traduit, alors ce sont les sciences cognitives, c'est-à-dire cette façon, vous savez, aujourd'hui on analyse le cerveau de façon très précise et on arrive à comprendre comment justement le cerveau s'allume, pour ainsi dire, à certaines stimulations et donc se comporte différemment justement selon qu'on est homme ou femme. C'est le cerveau gauche qui est plutôt masculin et le cerveau droit qui est plutôt féminin. Alors je vais relever maintenant ce que c'est vraiment le masculin et le féminin, en étant bien sûr que l'homme n'est pas que du masculin
et la femme n'est pas que du féminin. C'est pour ça que l'on va retrouver des caractéristiques masculines chez certaines femmes, même chez toutes les femmes, mais de façon plus ou moins importante. Et nous allons retrouver bien sûr des capacités féminines aussi chez l'homme. En tout cas, on peut décrire le masculin et le féminin avec certains traits. J'ai dit que le masculin, c'est le cerveau gauche, c'est un cerveau qui est plus lent, alors que la femme, c'est un cerveau droit et qui est plus rapide. Vous voyez, ces comportements qui vont être souvent chez les femmes plus rapides dans l'appréciation, dans l'intuition, etc., alors que l'homme a peut-être besoin aussi de plus de lenteur, parce que chez l'homme, on a le raisonnement et l'imagination qui dominent, alors que dans le féminin, c'est plutôt l'intuition et la mémoire. Voilà au niveau des capacités cognitives, raisonnement, imagination du côté de l'homme, intuition et mémoire du côté de la femme. Je répète que je ne dis pas que l'homme n'a pas de mémoire ou que la femme n'a pas d'imagination, c'est pas ça. Mais c'est premier chez l'homme de mettre en route le raisonnement et l'imagination, alors que pour la femme, c'est premier d'être d'abord dans l'intuition et ensuite dans la mémoire. Ça va expliquer au niveau de leur façon d'agir comment l'homme est souvent monotâche. Il fait les tâches les unes après les autres. Et il y a beaucoup d'hommes pour qui il ne faut pas parler d'autre chose que ceux qui sont en train de faire en ce moment, parce que ça les perturbe tout simplement. Alors que la femme est beaucoup plus multitâche. Elle peut faire plusieurs choses à la fois. Elle a un œil sur son enfant, elle téléphone avec une oreille, et avec sa main, elle est en train de faire encore autre chose. Voilà. L'homme, le masculin, est plutôt indépendant, alors que la femme accepte plus la dépendance. Le masculin, c'est l'indifférence, une indifférence plus grande aux choses extérieures, alors que pour la femme, il y a plutôt de la sensibilité aux choses extérieures. Elle est plus sensible. L'homme est marqué par ce constat de l'autorité, quand la femme va diriger plutôt par influence. L'homme, c'est par autorité, la femme, c'est par influence. Et ils sont tous les deux capables de diriger dans ce sens. Le propre de l'homme, il se définit à partir d'une finalité pour lui qui est le travail. Et pour la femme, c'est plutôt le service de la vie. Et on va retrouver ça dans les paternités et maternités, l'homme qui très souvent met en valeur son travail par rapport à sa vie de famille, alors que pour la femme, ce sera l'inverse, c'est la vie familiale qui va peut-être passer avant son travail. Encore une fois, ce sont des marques générales et assez courantes, mais pas du tout massivement, il ne faut pas l'imposer massivement à tous les hommes et toutes les femmes. Pour les sentiments, on découvre que les hommes ont des sentiments simples, mais quelquefois violents, alors que la femme a des sentiments plus nuancés et quelquefois complexes, mais ils sont aussi plus forts. Voilà, de la force chez la femme, plutôt de la violence chez l'homme, du côté des sentiments. Pour les énergies intellectuelles, on voit bien que l'homme fonctionne beaucoup, et ça c'est pratique, il fonctionne avec des plans et à partir de la raison. Alors que la femme va être plutôt dans les détails et dans l'intuition. C'est comme ça que beaucoup d'architectes de grands bâtiments sont des hommes, mais l'architecture intérieure, c'est la femme qui réussit beaucoup mieux. La volonté se trouve dans le masculin parce qu'il commande de l'extérieur, alors que pour la femme, elle influence par l'intérieur. C'est comme ça que monsieur aime bien l'image sur un GPS, alors que la femme préfère la voix du GPS. Et quand il est perdu, un homme, il cherche une carte. Il cherche sur son portable tout de suite à faire une carte, alors que la femme, elle demande son chemin. On dit que l'homme est organisé, légaliste, actif et extraverti. La femme, elle est flexible, elle est créative, elle est contemplative, elle est intravertie. De fait, le masculin, c'est le monde du rationnel,
quand le féminin, c'est le monde de l'émotionnel. Elredge, qui a écrit un très beau livre sur l'âme masculine, définit l'homme comme quelqu'un qui a une belle à aimer et un combat à livrer. Voilà les deux pôles qui sont chez l'homme. Une belle à aimer et un combat à livrer. Et la femme, pour lui, c'est une beauté à livrer et la vie à donner. Voilà des belles choses qui nous montrent comment toutes ces choses, effectivement, masculin, féminin, sont bien faits pour aller ensemble, tout en reposant sur des données différentes. Quand il y a un problème, un sujet difficile, l'homme s'isole pour réfléchir. C'est la fameuse caverne. L'homme a besoin d'une caverne pour s'y réfugier. Alors souvent, c'est son atelier ou son bureau. Et la femme, au contraire, elle a besoin de parler pour être soulagée. C'est pour ça que la femme, elle est bien dans un salon ou dans un petit salon. La femme parle pour être soulagée, alors que l'homme se tait pour réfléchir. On voit comment l'homme est plus porté à l'action, parce que de fait, il cherche à se réaliser dans une activité où ses compétences vont être reconnues. C'est très important pour un homme d'être reconnu dans ses compétences. Et alors il se pose la question, pourquoi l'homme n'agit-il pas plus dans le domaine domestique? Parce que c'est vrai qu'il déserte trop la maison. Est-ce que sa compétence, tout simplement, y est bien reconnue? Alors ça, c'est en pleine évolution. Il y a de plus en plus d'hommes qui font de la cuisine, qui s'occupent des enfants, etc. Je trouve que c'est une évolution très intéressante parce qu'ils y trouvent justement un domaine pour leur activité. Et s'il se sent pris en défaut, un homme incompétent face aux attentes de son épouse, c'est comme ça qu'il déserte le champ de bataille. Donc tout le travail de la femme, c'est d'intéresser l'homme en le valorisant quelquefois et en le mettant en situation d'activité. Il faut donc ce mouvement pour l'homme que d'être plus attentionné à ce qu'il développe, à ce qu'il vit, alors que pour la femme de son côté, elle va vivre l'isolement comme un manque de confiance, voire comme un abandon. Elle est plus portée à confier ses difficultés, à chercher dans le dialogue un soutien, une occasion d'élaborer sa pensée pour chercher des solutions. Mais ce n'est pas tant la solution qu'elle cherche que l'occasion d'être écoutée. Et l'homme, il aura tendance à répondre par une proposition de solution ou même par le mutisme s'il n'en a pas. Voilà ce qui explique beaucoup de choses justement dans la vie des couples. Et aujourd'hui, je pense qu'on gagne beaucoup à comprendre chacun comment fonctionne l'autre. Il y a là une vraie richesse pour le bonheur des couples comme pour le bonheur des familles à se définir en fonction de ce qu'est l'autre, à comprendre que l'on n'est pas là pour se ressembler, ça c'est la croix du genre, mais plutôt à chercher cette différence, ces différences qui s'accusent entre nous pour nous faire du bien. Et donc tirer des bonnes choses de ces différences parce qu'elles sont tout simplement voulues dans le plan de Dieu. C'est là que je reparle de croix glorieuse parce que c'est difficile de s'adapter à cause de nos différences, mais c'est tellement riche quand on peut en faire ce qu'est la gloire de l'homme. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dit saint Irénée, et l'homme n'est jamais plus vivant que lorsqu'il est bien identifié dans son sexe. Voilà. Eh bien, soyons bien des hommes, soyons bien des femmes, et les uns en face des autres, pour que nous soyons tous plus hommes ou plus femmes.